Salut les yogis, c'est le moment du café yoga. Vous pouvez aussi le faire avec une tasse de thé sans souci. Donc ça répondait un peu à la demande de certains de mes élèves qui me demandaient de la théorie par rapport au yoga et pour lesquels je ne peux pas les traiter en cours parce que c'est un peu dense. Donc j'ai décidé de faire des cafés yoga le dimanche à 14 heures. Et comme ça, vous pouvez les voir, les revoir, et puis on peut discuter un peu d'une théorie. Alors je pars d'un texte, et puis on va essayer de trouver des applications dans notre vie, parce qu'on peut étudier tous les textes qu'on veut. Si on n'a pas malheureusement quelque chose de concret dans sa vie, ça reste de la théorie. Et on peut ingurgiter autant de théories qu'on veut, si on ne pratique pas, ça ne sert pas à grand chose. Alors, je vais poser mon café et puis on va déjà lire le texte d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. Très belle tasse que l'on m'a ramenée de Turquie, donc je suis vraiment très contente, merci. Alors, voici le texte. Donc, le livre, c'est Upadesa de Swami Shivananda, Vishnu Devananda, pardon. Alors ça, c'est vraiment une bible pour moi parce que y a plein de petits textes que vous pouvez lire tous les jours. Et la particularité de ce swami, qui est un swami de l'école à laquelle j'ai été formée, c'est que c'est très concret, il est vraiment très contemporain dans son approche et ça rend vraiment le yoga comme s'il avait été créé hier en fait. Hein. Donc pour moi c'est très très important. Donc voilà le livre, je le remontre. Alors le seul bémol c'est que pour l'instant il est en anglais, je crois qu'il était en préparation de traduction en français. Donc à voir. Alors je ne voulais pas le texte en anglais, je vais tout de suite passer au français. Le bonheur. Bonheur, Ananda en sanskrit, joie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ananda ça veut dire la joie, c'est même l'état de béatitude. Le vide vient car nous cherchons la joie à l'extérieur. C'est comme une femme qui ferait tomber accidentellement une aiguille. Elle sort et cherche l'aiguille à l'extérieur. Un ami arrive et lui dit « Que fais-tu » ?« J'ai perdu mon aiguille, j'essaye de la retrouver. »« Mais où l'as-tu perdue » lui dit son ami. « Je l'ai perdue dans ma maison, répond-elle. »« Alors pourquoi tu la cherches à l'extérieur ?»« Parce qu'il n'y a pas de lumière dans ma maison. » À l'extérieur, il y a de la lumière. Voilà, alors ça, il dit ensuite, c'est exactement ce qui nous arrive à tous. Le bonheur est à l'intérieur, mais nous pensons qu'il est à Las Vegas, à New York, à Londres ou chez le voisin. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte aujourd'hui ? Parce que c'est exactement ce qui nous arrive avec le coronavirus. Donc nous sommes le 28 mars. Et nous sommes en plein confinement du coronavirus. Ça fait déjà 15 jours que nous sommes confinés. On nous a dit qu'on allait être confinés 15 jours de plus. Et on peut voir aux informations que avant on était libre de sortir et que maintenant qu'on est confiné, on cherche le contact extérieur. Et on cherche toujours quelque chose à l'extérieur de nous. Mais on n'est pas en train de chercher ce qui est à l'intérieur de nous. Et l'intérêt de ce virus, justement, c'est de se dire, je reviens à moi, je reviens dans mon intériorité, et où est-ce qu'elle est la joie ? Est-ce qu'elle dépend des autres ? Est-ce qu'elle dépend du fait que je parle à mon voisin ou pas ? Est-ce qu'elle dépend du fait que je puisse sortir faire mes courses ou pas ? Où elle est cette joie ? Parce que cette joie, si elle est portée vers l'extérieur et non vers l'intérieur, c'est un petit peu dangereux, dans le sens où vous êtes dépendant de quelque chose qui est de l'extérieur. Mais la joie, la véritable joie, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et tout ce dont nous avons besoin pendant ce temps de confinement est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de notre esprit, c'est à l'intérieur de notre corps. Alors, est-ce que j'ai besoin de sortir et de braver les interdits pour faire un jogging pour entretenir mon corps ? Je ne crois pas. Moi, pendant 15 jours, j'ai fait du yoga dans mon salon. J'ai besoin d'une préparation physique parce que j'ai beaucoup de cours de yoga. Donc, je dois faire du cardio.
j'ai trouvé des vidéos pour faire du cardio dans mon salon. Donc il y avait vraiment quelque chose qui nous attire vers l'extérieur et qui nous aide pas, je trouve, à accepter ce que l'on est. Parce que ce qui nous dérange le plus, si on gratte au fond dans ce confinement, c'est que quand on va à l'intérieur, on va voir nos parts d'ombre. On va voir ce dont on n'a surtout pas envie de regarder en face. On ouvre certains placards où on a oublié qu'on a mis des squelettes dedans. Et je crois que justement, c'est le moment de faire le ménage de printemps, d'ouvrir nos armoires intérieures, de voir ce que l'on a oublié par omission ou par obligation et de faire le nettoyage, d'accueillir ça en nous et puis de le laisser partir. Et vraiment, ce texte, il est très important pour moi parce que cette joie, si on compte toujours la voir à l'extérieur, on sera forcément déçu, toujours déçu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être tributaire de quelqu'un. Donc cette joie, je vous souhaite de la trouver à l'intérieur de vous, Ananda, la joie, la béatitude, vraiment ce sentiment qui va amener un grand sentiment d'apaisement où vous allez être en paix avec vous-même. Et il ne faut pas attendre d'être parfait pour cela. Il faut s'accueillir comme on est au moment maintenant, c'est-à-dire c'est urgent et c'est maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez que je traite d'autres sujets du yoga, par exemple, si vous avez une question ou une idée sur le yoga que vous voulez absolument que j'y réponde, eh bien, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo et je ferai soit une compilation. S'il y a vraiment beaucoup de thèmes, eh bien, mon fils tirera au sort un thème. Sinon, je continuerai à vous faire partager des lectures philosophiques qui nous aide à regarder la vie différemment, à nous élever spirituellement et puis aussi à faire un pas de côté. On dit, j'aime bien cette phrase qui dit « voir au-delà de sa vision ordinaire ». Voilà, c'était le café yoga du jour. Alors je vous souhaite un bon café pour ce dimanche et puis je vous retrouve dimanche prochain. Salut les yogis!